la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien on se retrouve pour une petite revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone de la série MJX, donc de la marque MJX. Donc aujourd'hui je vous présente le MJX X500 que je ne connaissais pas réellement en fait. Et puis voilà ce petit drone. Donc alors ce petit drone je l'ai acheté chez Fasttech. Donc Fasttech, un site chinois comme on en voit beaucoup. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait d'acheter un drone chez eux. Et puis je les ai contactés et puis Fasttech m'enverra bientôt deux petits drones à tester. Alors c'est un petit peu particulier Fasttech quand même parce que je vais vous raconter un petit peu ça en même temps que je vais vous présenter ce drone. Ce petit drone déjà, donc je le vois, je le prends, je l'achète, il est à 30 € environ, je dis tiens c'est un bon prix, voilà. Donc déjà Fasttech, une fois la commande passée, me contacte par mail en me disant ah ben désolé, on ne peut pas vous l'envoyer avec les frais de port que vous avez sélectionnés, on peut vous l'envoyer qu'avec 11 $ supplémentaires. J'y vais, j'accepte. Je paye mes 11 $, donc voilà, j'ai payé un peu plus cher de frais de port déjà au départ. Le drone est arrivé, pas de problème, mais quand il est arrivé, donc il vous est livré ce drone dans une jolie boîte, mais elle est magnifique, que voici, que voilà. Voilà la boîte du MJX X500 de chez Fasttech. Alors il y en a qui vont me dire, c'est pas normal, machin, bon bref, j'ai eu la même réaction au début. Voilà, donc tout est là-dedans, hein. C'est le polystyrène que MJX fait tout le temps pour ses drones, mais généralement il y a un bel emballage. Mais là il n'y en a pas, il y a du scotch, et puis bon, bien sûr il était entouré de papier bulle et de choses comme ça, voilà. Et puis je leur ai posé la question, je leur ai dit mais comment ça se fait que mon drone arrive dans une boîte comme ça? Et ils m'ont répondu, vous n'avez pas sélectionné l'emballage, donc il n'y avait pas d'option emballage, donc vous avez le drone comme ça. Voilà, donc déjà, sachez que si vous achetez sur ce site chinois, et d'ailleurs même sur d'autres sites chez Amazon en fait, ils font un peu pareil, ils vous vendent des drones, ils m'ont dit qu'il était neuf réellement, mais qu'il n'y avait pas d'emballage, ils vous les vendent comme ça dans le truc et tout. Donc je pense que c'est des... Bon, allez, je veux rien dire, mais à mon avis c'est du reconditionné, c'est des choses comme ça. Hein. C'est pas réellement du neuf qui sortent, ils les récupèrent quelque part, je ne sais pas comment, bon bref. De plus, ce petit drone, donc voici que voilà, il arrive aussi avec sa radiocommande, hein, une ancienne génération de MJX, hein, bien entendu, commune au X101 et au X600. 4 hélices supplémentaires, donc il arrive avec ce petit tournevis et puis le petit chargeur pour la batterie. Donc la batterie qui est ici, que je suis en train de charger. Tac. Donc c'est une batterie qui est en 3,7 V en... tiens, je ne me rappelle plus. En 750 mAh. Voilà. Donc tout ça c'est parfait, ça arrive, plus la notice, donc une belle notice MJX, hein, donc voilà, hein, comme MJX sait les faire, c'est complet, c'est en anglais mais c'est complet, c'est très bien. Et puis quand on regarde le contenu normalement de ce drone, voilà, en fait c'est à la première page. Donc on vous dit que vous avez un drone, la radio, un manuel, les hélices, voilà. Et on vous dit aussi des protections d'hélices, pas trouvées dans la boîte, le chargeur et le tournevis, pas de problème, des petites vis supplémentaires, elles sont là, et puis landing gear, donc train d'atterrissage, que normalement on vient fixer ici, d'ailleurs on le voit ici, il n'est pas du tout pareil, et moi j'en ai pas, non plus. Rebelote, donc je contacte Fasttech en leur disant il me manque des choses dans mon drone, avec mon drone qui ne sont pas arrivés avec. Pourquoi?
ils me disent de faire des photos, donc voilà, je leur fais une photo du manquant, et ils me disent, regardez bien notre annonce, en fait, sur le site de vente, regardez bien la description et les photos, et effectivement, il n'y a pas de protection d'hélice, ni de train d'atterrissage, donc le drone arrive comme ça, vous l'achetez tel quel, voilà, et on nous dit, c'est du neuf. Bon, je n'irai pas plus loin sur ce sujet, c'est fort possible, mais bon, voilà. Alors, par contre, ce petit drone, quel que soit que vous l'achetiez n'importe où, en fait, c'est un MJX, et bon, vous allez me dire, ouais, il a une couleur de merde ton drone. Bon, en gros, c'est ça, mais moi j'aime bien, donc voilà, je l'ai pris comme ça. Il existe en noir, hein, ce drone. C'est un MJX, un petit brochette, en fait, et c'est très bien. En fait, les moteurs, vous dévissez ça, vous retirez carrément le petit moteur entièrement, là, vous avez juste à déclipser, donc pour changer de moteur, c'est très bien, il n'y a rien à souder et tout, il est vraiment bien. Il est fait, voilà, c'est une coque assez souple. En fait, il est ultra résistant, ce petit drone, sauf les hélices. Les hélices, dès que le drone va toucher quelque chose, bon bien sûr, si vous êtes dans l'herbe, ça va aller, mais moi je l'ai tapé dans les murs, dans les terrasses, vous allez voir dans ma vidéo de vol, il est dans les arbres tout le temps, voilà, je l'ai vraiment pas ménagé ce petit drone. J'avais envie, j'étais énervé, j'avais envie de pas le ménager. Donc, par contre, il est très très costaud, voilà, bon, vous verrez pas tout, mais je l'ai tapé un peu partout et tout. Il est encore vivant, et d'ailleurs, il était à 1 mètre sous l'eau, hein, vous le verrez dans ma vidéo de vol, à la fin ça se termine, on le voit plus, il a disparu dans le bassin. Je l'ai récupéré, je l'ai séché, et puis il est reparti parfaitement. Il vole très très bien. C'est un petit drone donc à des moteurs Brochead, hein, voilà. Et puis, mais il est assez puissant sans plus, hein, mais c'est un super petit drone que je conseillerais à des débutants. Si vous voulez commencer, il est parfait, hein, mais il n'a pas de maintien d'altitude, attention. Hein, comme le 101 ou le 600 ici, ce sont des drones d'ancienne génération, tous ces drones-là. Hein, il est vieux, hein, ce drone-là, en fait. Hein, il a 2 ans, hein, facile, hein, 3 ans. Mais il se pilote très très bien. Hein, donc, bon, bah, finalement, sans son train d'atterrissage, pas de problème. Hein, ça fait vaisseau spatial, donc ça me va très bien. Donc vous avez, si vous avez le drone qui provient d'ailleurs avec une belle boîte, avec tout ce qu'il faut en fait, vous aurez donc le train d'atterrissage qui va être ici, et vous aurez la possibilité de l'avoir aussi en option ou pas, ou vous achetez séparément, une petite caméra. D'ailleurs les caméras sont marquées ici, vous avez la C4005 ou la C4006, hein, donc c'est une caméra classique, et l'autre qui est Wi-Fi à retransmission sur téléphone en fait, que vous pourrez adapter là-dessus. Hein. Il y en a même une autre, c'est la 4002 avec l'autre prise, alors c'est marqué, c'est vraiment bien fait. C'est MJX, franchement c'est une super marque, moi je pense que c'est parmi les leaders actuels des petits drones débutants. Je vais vous présenter tout de suite la radio et après on va l'allumer. La radiocommande de notre X500, donc une radio qui est commune aux anciennes générations de MJX en brochette en fait, donc le X101, le X600, puis d'autres que je ne connais pas, donc ont cette radio. Hein, d'ailleurs celle-ci c'est pas celle du X500, c'est celle de mon X600. Voilà, mais bon, c'est la même, donc je me suis pas embêté à mettre d'autres piles. Voilà, donc vous retrouvez justement le logement pour mettre les piles, hein, comme d'habitude. Vous allez donc retrouver cette radio qui est très sympa, parce qu'en fait, vous pouvez changer les modes. Vous pouvez, bon, elle arrivera peut-être en mode 2, hein, mais vous allez pouvoir la mettre en mode 1, en mode 3, en mode 2, en mode 3 ou en mode 4. Voilà, donc vous avez ici le bouton de power, et puis donc si vous êtes en mode 2, vous avez donc le stick des gaz qui est ici, donc avec la rotation à droite, rotation à gauche. Mais vous pouvez aussi changer à l'aide du petit bouton ici, LRUD, en fait le stick mode. Vous allez changer ici
voilà, vous allez être en mode 4. Et le mode 4, en fait, ici, ce ne sera plus la rotation, mais ici, pardon, ça ne sera plus la translation, mais la rotation sera ici. Et donc, la translation sera ici, bien sûr. Voilà. De même que vous allez, bon là je la remets en mode 2, vous allez pouvoir donc changer, vous allez inverser les sticks en fait. Hein. Vous allez la mettre comme ça, elle va se retrouver en mode, voilà, donc ici ça va être l'avance, le recul. Hein, vous êtes ici en mode 1, bon là elle est en mode 3. Mais là voilà, là je l'ai mis en mode 1, donc en mode 1 vous aurez la translation ici. Mais si vous appuyez sur HLRUD, vous allez vous mettre en mode 3 et donc ici vous aurez la rotation et puis la translation. Voilà. Donc je remets tout ça en mode 2 parce que sinon je vais me perdre. Vous retrouvez ici le petit écran LCD, donc voilà, avec tous les petits voyants de trim. Vous allez retrouver la vitesse qui est à 50%. Non, c'est pas la vitesse, pardon. Voilà, donc c'est le stick des gaz en fait, pardon. Là, vous êtes à 0 et quand vous montez, vous êtes à 100% hein, de throttle. Donc, bon, bah, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Franchement, je vous dis, ça ne sert pas à grand chose. Vous avez ici donc le petit voyant de batterie hein, de votre radio en fait. Voilà, vous êtes sur la chaîne 1, enfin bref, voilà. Vous retrouvez ici donc les vitesses. Les vitesses ici, beginner, intermediate et advance. Donc ça va être affiché ici en fait. Là je suis en vitesse 1 en fait. Là je suis en vitesse 2, la vitesse maximale. Et je suis là en mode advance en fait. Le drone va faire des flips d'un seul coup sans toucher à rien. Hein, dès que vous allez toucher un peu, avancer un petit peu. Donc franchement c'est une fonction qui ne sert pas à grand chose puisque vous avez le bouton des flips qui est ici. Hein. Là vous allez faire un flip et puis tac vous allez faire ça, ça va faire un flip. Voilà. On retrouve ici les 4 boutons de trim, donc les 3 boutons de trim puisque celui-là ne sert à rien. Voilà. Vous avez ici en fait c'est un petit potard de puissance en fait sur le throttle. Bon c'est pareil. Voilà quoi. Si vous le mettez, au minimum, en fait, vous irez jusqu'à 69% de puissance hein, sur vos moteurs. Tandis que si vous le mettez là, vous êtes à 100%. Bon, c'est pareil. Ça sert pas à grand chose. Ça sert un peu pour les débutants. Et puis le dernier bouton qui est ici et donc ben là je ne m'en souviens plus. Super. C'est le One Key Return. Comme on dit, et probablement le mode headless. Voilà, tout simplement. Voilà donc ce que je vous disais hein, pour démonter, si vous avez un moteur HS ou quelque chose comme ça, vous pouvez démonter cette partie. Donc vous allez juste enlever la petite vis qui est ici en fait et vous allez venir tirer ça, ça se déclipse. Alors faites attention parce que moi j'ai failli quand j'ai tiré dessus, j'ai failli arracher la prise. Donc voilà. Tout simplement, les petites prises à clipser et que si vous achetez un moteur, ça sera déjà dessus. Vous aurez juste à dévisser ici, à le remettre, à rebrancher et c'est reparti. Ça va très très vite. Et ça, franchement, c'est super génial pour les gens qui ne veulent pas s'emmerder à faire des soudures, comme on le voit des fois. Et ben, franchement, voilà, ce drone-là, il est vieux en fait et il a tout ce qu'il faut. Bon, voilà. Bah, j'en fais de la pub de ce drone même s'il m'est arrivé un peu pourri. Voilà. Voilà en ce qui concerne le changement des moteurs, donc bah, voilà, c'est ultra simple. Alors ce petit drone, ben, je ne l'ai pas pesé, donc voilà. Voilà, donc il fait 108 grammes avec sa batterie. Bon, bien sûr, s'il avait le train d'atterrissage, il ferait un petit peu plus. Il ferait à mon avis 112, 115 grammes. Mais il est vraiment léger, donc bon, faites attention avec le vent. Mais bon, vu qu'il n'a pas de maintien d'altitude, eh ben, ils sont un petit peu plus à l'aise au vent, puisque vous arrivez beaucoup plus à les manœuvrer qu'avec un maintien d'altitude. Hein. Donc ça, faut le savoir aussi.
Mais bon, bref, 10-15 km/h de vent et il tiendra plus le choc, il va s'envoler, hein, sans problème. Hein, même, ouais, 10 km/h, pas 15. Voilà, donc ce petit drone, vous allez voir dans ma vidéo de vol, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. On dirait un ultra débutant qui commence. Hein, mais en fait, c'est pas plus mal, ça vous fait voir un petit peu ce que peut subir ce genre de petit drone en fait. Et ça casse pas forcément à tous les coups, surtout MJX, c'est quand même costaud. Voilà, ce drone, vous le retrouvez sur le site Fastech et ailleurs, bien entendu, quoi qu'il est assez rare. Mais bon, voilà, rien d'autre. Allez, la prochaine revue, je vais vous présenter le X101S. Vous allez me dire, voilà, c'est un X101. Et bien exactement, c'est un X101, donc je vais vous le présenter. Il y avait le X101 normal, il y a le X101S et on verra s'ils ont quelque chose de différent. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, au revoir.
toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité.